J'espère que vous allez bien. Moi ça va. Normalement vous me connaissez pas parce que je suis nouvelle ici. Mais du coup je m'appelle Sarah, j'ai 24 ans. Et je suis maman. Donc voilà. Si vous avez des questions, je vous laisserai mon Insta, mes réseaux, pour qu'on puisse faire... mais je pense plus sur Insta. Et on pourra se faire un petit question-réponse. Donc je voulais vous raconter un peu ma petite story time de ma grossesse. Donc du coup j'ai un peu tout noté, parce que c'était très long. C'est très long. De janvier jusqu'à septembre, c'est presque toute l'année. D'accord, c'était extrêmement long. Donc j'ai un peu tout noté ce qui s'est passé pendant cette grossesse, parce que d'ailleurs, un peu compliqué. Donc voilà, sans plus tarder. Alors, vous savez, logiquement, quand vous tombez enceinte, les médecins ou les sages-femmes vous font faire des tests de trisomie 21. Donc moi, je l'ai faite. Et il y a eu un petit souci au niveau des chiffres, qui apparemment, il y avait un chiffre qui n'était pas forcément bon au niveau des trisomies. Donc moi, c'était la trisomie 18. Et donc bah, du coup, ma sage-femme qui regarde les résultats et qui me dit « Ouf, il y a peut-être un petit souci ». Moi, j'aime pas. J'aime pas les petits soucis. J'aime juste, surtout sur une grossesse, juste que tout se passe normalement. Le plus normalement possible. Voilà. Et donc là, elle me dit oui, il y a un petit souci et tout au niveau d'un nombre. Donc, il va falloir quand même refaire une prise de sang, donc, ce que j'ai refait. Et elle a toujours le même chiffre. Et elle me dit bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais voir avec Amiens. Parce que ils ont le matériel adéquat pour vous recevoir, etc., pour faire ce qu'il y a à faire. Donc déjà, sachant que moi je suis de Beauvais, je me suis dit, mais pourquoi tu m'envoies à Amiens? Elle m'a dit que c'était pas très grave. Donc, pourquoi m'envoyer à Amiens? Ils ont le matériel adéquat pour mon cas. Donc pourquoi m'envoyer à Amiens si tu me dis que c'est pas très grave? J'essayais vraiment de trouver la petite bête dans ces phrases pour me picoter, ok? Et d'ailleurs, dans ce moment, il y avait le papa du bébé qui était là, parce que sinon j'aurais pété les plombs. Donc déjà, moi, elle m'a dit ça, j'ai directement pensé à avortement. Je me suis toujours dit que la seule raison pour moi possible de pas amener une grossesse à terme, ce serait une maladie. Ça, je l'ai toujours dit, non, je peux pas. Après, chacun ses choix. Chacun fait comme il veut. En tout cas, pour moi, je savais très bien que c'était mort. Je peux pas. Je suis très forte mentalement, etc. Mais je suis une maman poule. Je suis une maman louve. J'aime pas qu'on fasse du mal à mes enfants. J'aime pas que mes enfants se sentent pas bien. Et en fait, je me dis, avoir un enfant handicapé dans ce monde-là où on est, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Parce que déjà, même pour mes enfants qui eux n'ont aucun handicap, c'est déjà compliqué. C'est déjà compliqué pour eux. Alors avoir un enfant qui est handicapé encore, c'est... Je pense que j'irai en prison assez rapidement. Donc voilà. Donc je me suis toujours dit que pour moi avoir un enfant handicapé c'était mort. C'était mort, que ce soit un handicap mental ou un handicap physique, c'est mort. C'est mort. Donc voilà. Donc on commence à aller sur Amiens. Premier rendez-vous sur Amiens, je tombe sur une sage-femme très très sympathique. Franchement, elle m'a tout de suite mis à l'aise. On a papoté, etc. Et elle m'a expliqué un petit peu comment ça allait se dérouler et tout ça. Et puis quoi? Et puis on passe à l'action. Donc je m'allonge sur les tables là et elle m'ausculte. On a passé, je crois, 2h ou 2h30 à faire l'échographie. C'était hyper long. C'était hyper long. Parce que on a commencé, je crois qu'il était 9h et on s'est arrêté à 11h, 11h30. Quelque chose comme ça. D'accord? Elle a regardé chaque passerelle de mon bébé. Chaque partie de mon bébé. Et même moi. C'est-à-dire qu'elle passait un truc... Elle passait sur... elle regardait mon bébé. Attendez.
stresse, j'aime pas. C'est bon. Elle regardait mon bébé et moi aussi je regarde le bébé. C'est-à-dire qu'elle passait par ici et j'allais dire, ça, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi c'est comme ça? Elle me dit, non, ça c'est ça, c'est pour ça, c'est comme ça. Ok. Elle passait, elle regardait et à chaque fois qu'elle regardait un truc, elle m'expliquait qu'est-ce que c'est, comment, pourquoi. Enfin, franchement, elle a été vraiment genre pépite. Et donc du coup, après, quand on a fini les examens, elle m'explique que en général, les enfants atteints de trisomie 18, ils ont les mains d'une certaine façon, les pieds le visage d'une certaine façon. En fait, ils sont pas comme les enfants, si je peux dire, normaux, ok, sans handicap, quoi. Et donc du coup, bah, elle me dit non, mais moi je vois pas vraiment, je vois pas de signes de trisomie 18, etc. Donc je me dis bon, c'est cool. Pas de soucis, moi ça me va, toi ça te va, c'est bon, tout le monde est tranquille. Et elle me dit par contre, il y a un petit souci d'hydramiose, parce que hydramiose c'est quoi? C'est un excès de liquide amniotique. Voilà. Donc en fait, il s'était juste fait une piscine dans mon ventre. Donc elle m'explique du coup bah, comment il gère l'hydramiose et elle m'explique en me disant que par contre pour ça, elle va faire un dossier et que le dossier partira en commission et qu'une fois qu'il sera parti en commission, s'ils doivent me traiter, bah, ils m'enverront un mail ou ils vont m'appeler ou un message. Moi je dis ok, pas de souci, bah, pas de problème. Donc quelques semaines après, je reçois un message me donnant un rendez-vous. Donc bah, nous on va au rendez-vous, elle me refait une échographie et tout ça pour bien regarder, ça c'était un truc assez rapide, elle me refait une échographie et tout ça pour bien regarder et elle me dit oui il y a toujours un excès de liquide, donc votre dossier est passé en commission et ils ont dit qu'ils vous enverront un message pour venir faire l'amniosynthèse. Je regarde parce que j'ai noté le nom de la chose. Donc, le jour de rendez-vous de l'amniosynthèse arrive. J'étais extrêmement stressée, sachant que ce que c'est l'amniosynthèse, c'est en fait, ils prennent une aiguille, pardon. Ils prennent une aiguille assez longue, un peu comme une aiguille péridurale, qui vous rentre dans le ventre jusque l'utérus. Donc, je vous cache pas que moi, quand j'y suis allée à ce rendez-vous-là, j'avais un nœud à l'estomac, il était comme ça. D'accord? Il était énorme le nœud. J'étais pas bien, j'étais stressée, j'ai rongé tous mes ongles, même mes peaux, j'étais pas bien du tout. On arrive au rendez-vous, etc. Et donc elle m'explique un petit peu et tout. Jusque-là, tout va bien. Et après, bah, mon rendez-vous arrive, donc elle m'appelle, elle me dit de m'installer, etc. Fallait que je me déshabille, donc j'étais juste en soutif culotte, d'accord? Non, si, j'étais juste en soutif culotte, ouais, soutif culotte. Donc voilà, et puis je suis allongée comme ça, et en fait, elles ont mis un espèce de champ stérile bleu sur moi, et elles ont désinfecté juste au niveau du nombril et sur les côtés. Donc voilà. Et puis elle me demande si je suis prête. En vrai, comment tu peux être prêt réellement pour ça? Donc moi je dis bah voilà. Allez-y, excusez-moi, je prends un peu des mouvements. Et moi je dis bah oui, allez-y quoi. De toute façon, je suis ici pour ça donc voilà. Et donc de là, elles prennent l'aiguille et elles me la foutent dans le ventre. Au début, quand l'aiguille elle est passée au niveau de mon ventre, juste la graisse du ventre, ça fait pas trop mal. Par contre, quand elle est passée dans mon utérus, une minute de silence pour mon utérus, s'il vous plaît. C'est pas qui? Hein? Anyways. Donc, elle rentre l'aiguille dans mon utérus. J'ai eu tellement mal. J'ai crié. Le père du petit qui me dit, il était juste à côté, dans la pièce à côté. Il me dit, j'ai entendu crier et tout. Je dis, bah ouais. Ouais.
effectivement, ouais, j'ai crié. Non, ouais. J'avais envie de chialer. J'avais envie de chialer. Mais en fait, je suis quelqu'un, j'aime pas pleurer devant les gens. Voilà. J'aime pas pleurer devant les gens. Et j'étais là seulement comme ça, en train de essayer de respirer parce qu'ils m'ont dit ne contractez pas votre utérus. Donc j'étais là en train d'essayer de. Et pendant que, d'ailleurs, elles ont rempli des bidons comme ça. 2. On dirait pas que c'est énorme, mais c'est énorme en fait. C'est énorme. Bref. Pendant qu'elles sont en train de pomper le liquide, mon fils qui. Pam! Une minute de silence pour mon utérus, s'il vous plaît. Non, parce que. Ce jour-là, mon utérus a souffert. J'ai souffert, il a souffert, nous avons souffert. D'accord? Voilà. Donc on a souffert tous les deux. Une fois qu'ils ont fini, ils ont retiré l'aiguille. Je me suis levée. Je me suis rhabillée. Je me suis levée. Je suis partie. Je suis allée dans la pièce juste à côté, avec le papa des enfants. Je me suis assise sur leur grand pouf, d'ailleurs très confortable. Merci beaucoup Amir. Sur leur grand pouf très confortable, je me suis mise en position fétale. J'ai chialé. Pendant 20 ou 30 minutes, j'ai chialé en fait. Comme un bébé, j'ai chialé. Et le père du petit qui vient me voir et tout, qui me dit je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Ça va, ça va. Je t'ai entendu crier et tout. Ça va, je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Moi j'étais là pendant 20 ou 30 minutes. Et après, elles sont revenues me voir, une fois que j'ai fini de pleurer. Elles sont revenues me voir et elles me disent bah, du coup, on va vous faire une petite échographie. Parce qu'en général, des fois, il y a des femmes, après avoir fait une amniosynthèse, elles font une fausse couche. Donc, ok. Donc, je suis allée m'allonger. Elles m'ont fait une petite échographie, etc. Elles me disent ok, bon, bah, pour nous, tout est bon. Et avec tout ce qu'on a prélevé, il y a quand même encore une bonne quantité. Je dis bah. Qu'est-ce que. Voilà quoi. Voilà. Donc après, ça passe. Je rentre à la maison. Et puis quand on rentre à la maison, on a reçu les analyses de l'amniosynthèse qui disaient que bah, tout était correct, etc. Et Amien qui me rappelle pour me dire bah, on vous redonne encore un autre rendez-vous et puis après on verra. Donc du coup, pendant quelques jours, et puis après, bah, médicaments, antibiotiques, etc., etc. Et puis je suis rentrée à la maison. Ensuite, au mois d'août, j'étais chez ma cousine et ma tante sur Compiègne. Et en revenant à Beauvais, j'ai eu des contractions qui ont été causées dues à l'énervement et au stress. Donc ces contractions-là se sont révélées être au part sur Amiens. Et là, ils m'ont juste fait une échographie encore. Et dans l'échographie, elle me dit bah c'est bizarre. Enfin, le liquide, il n'y a plus autant de liquide qu'au départ. Donc, on comprend pas trop. Et elle me dit bah moi non plus, je comprends pas trop. Mais il n'y a plus beaucoup de liquide. Enfin, le liquide est normal, quoi. Donc, pas compris. Mais bon, d'accord. C'est très bien. Et de là, elles me disent, bah écoutez, bah, je pense que, en tout cas pour nous, vous pouvez repartir sur Beauvais. Il n'y a plus aucune raison d'être suivi sur Amiens. Donc moi, je suis trop contente. Je me dis, putain, enfin, et tout, c'est trop bien. Donc on repart sur Beauvais. Et puis à partir de là, bah, tout va bien, tranquillement, jusqu'au 20 juin où j'ai eu une infection rénale, donc ça m'a littéralement défoncé. J'ai été hospitalisée pendant quelques jours